Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais déballer et présenter un petit trépied en aluminium qui pourrait être un trépied de voyage de chez BC Master, le modèle TA333. On va faire comme d'habitude, commencer par un tour de l'emballage de la boîte. Donc c'est une boîte toute noire avec un liseré rouge, un petit peu qui rappelle le logo de la marque. Donc pour information, la boîte fait 53 cm de long, donc ça donne une idée de la dimension du trépied une fois replié. Sur un autre côté ici, on voit quelques informations sur le trépied et on peut voir ici qu'une des jambes se détache pour se transformer en monopode. Alors en fait c'est pas sur ce modèle, il faut lire le texte jusqu'au bout, c'est seulement sur deux autres séries où cette option est disponible. Alors, le constructeur doit utiliser sûrement le même emballage, la même boîte pour tous ces trépieds, c'est pourquoi on a cette explication. Alors, il doit changer seulement l'autocollant parce qu'ici c'est un autocollant. Voilà, de ce côté rien de plus, et de ce côté là rien de plus non plus. Allez, on procède à l'ouverture. Voilà la bête. Alors on a un petit sac qui est fourni, voilà, c'est assez solide avec le logo de la marque. À l'intérieur on a un petit sachet avec le manuel d'utilisation et une clé 6 pans, voilà, c'est pour resserrer la visserie de temps en temps. Et on trouve après le trépied lui-même, bien coincé dans son sac, voilà, et sûrement rien d'autre. Des petits sachets de silica gel. Voilà, faut pas les manger. Alors, sortons ce trépied de son emballage. Alors, qu'est-ce qu'on trouve donc? Le trépied replié complètement sur lui-même, qui est complètement à l'envers. Voilà, c'est assez compact. Donc j'ai mesuré et ici nous avons 47 cm. Voilà, tout replié, tout bien rangé. Voilà, c'est compact et c'est léger. Hein. Ici on a une petite pochette de protection avec une rotule panoramique. Alors je vais commencer par un tour du trépied lui-même, voilà, avec les chiffres. Alors pour le poids, il est donné par le constructeur pour 1 kg 443. Donc j'ai pesé, j'ai vérifié, j'ai trouvé 1 kg 440, donc pas de souci ce côté-là, c'est léger. La hauteur maximale, une fois dépliée, est donnée à 1,93 m. Donc là pareil, j'ai vérifié, j'ai sorti mon petit mètre à ruban, j'ai trouvé 1,92 m. Mais attention, ça, c'est avec la rotule fournie. Donc avec cette magnifique rotule, on verra un peu plus tard, on arrive à 1,92 m. Sans la rotule, on passe à 1,84 m, c'est-à-dire ici, au niveau de la base. Je vous mettrai une petite vidéo et des photos dans une petite fenêtre à côté. On voit bien ce que je veux dire. 1,84 m. Donc la hauteur minimale, elle, si on veut faire des photos en inversé, est donnée à 22 cm. Alors c'est bon, hein, on peut aller là. On peut même aller carrément plus bas au ras du sol. Hein. Il suffit de déplier les jambes un peu plus. Dans ce sens là, voilà. On ouvre complètement, et là on fait des photos dans l'autre sens, et oui, donc on peut aller vraiment au ras du sol. Alors il manquerait juste ici, alors on a des crans, voilà, pour le réglage, comme les photos au ras du sol sont dans ce sens, avec les pieds dans ce sens, il manquerait un cran ici pour bien se régler, parce que là on a aucun cran et c'est un peu flou. Mais bon, c'est un petit détail. Voilà. Alors les jambes sont retournées là, à 180 degrés. Voilà. Alors les jambes sont, elles, fabriquées à partir de 4 sections. Voilà, c'est de l'aluminium réglable avec des clips rapides. Donc ici, on ouvre et hop, on déplie. C'est tout simple. Alors certains préfèrent ça, certains préfèrent
les bagues de serrage. Moi j'ai mis ce système. Moi, sur ces bagues là, je suis pas trop habitué. Je préfère ça. On ne sait jamais dans quel sens il faut tourner. Et suivant la construction, c'est pas top. Voilà. Alors là, le premier tube, lui, a un diamètre de 23 mm. Hop, le deuxième, lui, ici, a un diamètre de 19 mm. Je vous montre au fur et à mesure. Le troisième, 16 mm. Et pour finir, le quatrième, 12 mm. Ici, il y a un manchon en mousse sur un seul des pieds, voilà, pour saisir le trépied l'hiver, pour ne pas avoir froid aux mains. Il y a également, j'ouvre complètement, une colonne centrale télescopique. Vous voyez, on peut mettre le trépied dans tous les sens, ici. Donc on a une bague de serrage, on ouvre, et encore, voilà, on peut gagner de la hauteur. J'ouvre ici. Ah, ces fameuses bagues, je suis pas fanatique. C'est un petit peu dur, c'est neuf. Voilà. J'ouvre. Et comme on peut voir, ça s'agrandit. Voilà, ici pareil les deux tubes. Donc le plus gros ici fait 25 mm, le second 22 mm de diamètre. Dessous, on retrouve un petit crochet pour lester. Voilà, il s'ouvre comme ça. Pour lester le trépied en cas de vent ou si les conditions ne sont pas idéales pour que ce soit très stable, on peut mettre son sac à dos, un sac de pierre, un sac de sable, peu importe. Sur le plateau de la colonne, ici, on retrouve une vis réversible, donc 3/8 d'un côté, 1/4 de l'autre. Alors le système, c'est pas des plus pratiques. Voilà, il faut dévisser ça pour sortir complètement. Voilà. On pose. On continue de dévisser. Voilà. Et de ce côté, voilà, on retrouve le pas de vis 1/4 de pouce. Voilà, complet. Alors c'est pas le système le plus pratique, hein, de visser d'abord là et après mettre ça au-dessus. J'ai un autre trépied où ici c'est hexagonal. Et ici pareil, il y a une tête hexagonale. On coince le filetage dans un sens ou dans l'autre et on visse tout d'un coup. Il n'y a pas besoin de visser d'abord ici, puis après visser ça par-dessus. Je préfère ce système. Bon, là ça fonctionne aussi. Hein. Alors par contre, faire gaffe, il n'y a pas de butée. On peut faire tomber la vis à l'intérieur. Voilà. Ben voilà, justement, j'ai pas vissé assez. Voilà. C'est un des problèmes que j'avais déjà eu. Quand ça ne veut pas. Voilà, c'est vissé. Alors, ce petit trépied est donné pour une capacité maximale de 8 kg. Alors, je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup. J'ai un autre trépied de studio, que j'utilise actuellement. Lui est donné pour 5 kg. Alors, il est en aluminium aussi, mais la construction est totalement différente et les tubes sont beaucoup plus gros. Alors, c'est qu'un 3 sections, pas un 4 sections. Mais bon, je ne dis pas qu'il ne tient pas à 8 kg, mais je dis à utiliser avec précaution, à vérifier avant. Là, j'ai pas eu l'occasion de prendre quelque chose de 8 kg dessus, je pourrais pas garantir que ça va tenir. Alors, les jambes ont l'air costauds quand même, il n'y a pas de problème, mais bon, à vérifier dans le temps. Sinon, dans l'ensemble, les finitions de ce petit trépied sont plutôt bonnes, hein. Il n'y a pas de faute de construction, rien du tout. Hein. Les boutons de réglage en plastique des jambes ici, là, sont plutôt solides. Voilà, c'est du plastique assez épais, ça se tord pas. C'est pas mal. Ici, il y a une petite bague, ici en aluminium anodisé. C'est joli, ça fait un petit peu classe. Ça rappelle une autre marque d'accessoires photo qui fabrique des trépieds, hein, qui sigle en rouge. Par contre, le seul truc que je trouve, c'est ici, là, je vais mettre comme ça, les boutons des jambes qui ont été peints avec cette peinture mate. Ils auraient gagné en élégance, surtout ça aurait fait vraiment joli d'être anodisé rouge comme
comme la bague ici. Voilà, c'est dommage. Voilà. Alors la peinture sur les pieds eux-mêmes, voilà, c'est du noir mat. Ça a l'air solide, costaud, ça se raye pas trop facilement, je présume. Ça devrait tenir un petit moment. Ici, aux extrémités, on trouve un petit pied en caoutchouc, voilà, pour stabiliser suivant le terrain. Alors j'aurais bien aimé qu'ils fournissent des pointes. Là on enlève le pied en caoutchouc et on met des pointes là, sur un autre trépied que j'ai, encore un. J'ai une pointe qui se monte à la place. Voilà, un petit accessoire dont je parlais sur notre trépied, c'est une petite pointe qui ressemble à ça. Voilà, je la monte à la place du patin en caoutchouc. Donc, je vais déplier un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc j'enlève ça parce que c'est vissé. Et je mets ça à la place. Ça m'évite de bouffer les patins caoutchouc sur les rochers ou les trucs un petit peu abrasifs. En mettant ça, puis ça stabilise, je peux planter un petit peu le trépied. Voilà, c'est une des choses qui manquerait. Je vais passer maintenant à la rotule qui est fournie avec le trépied. Donc c'est un petit peu moins reluisant. Hein. Ça a été économie de bout de chandelle. Je ne sais pas s'il aurait mieux pas valu rien fournir. Alors à elle seule, elle pèse 237 grammes. Donc elle est en aluminium et en plastique, voilà, bimatière. Alors le plateau rapide, lui, c'est du 100% plastique. Ça aurait été bien être en aluminium. Bon, c'est pas que ça force dessus, mais ça inspire plus confiance et qualité quand même. Hein, voilà, donc sur le dessus, on trouve une bulle pour le réglage du niveau. Donc ça va, elle a l'air assez précise. Hein, on a après ici la molette pour serrer le plateau rapide. En dessous, on a, hop, je vais me baisser comme ça, ici une autre molette, au milieu c'est plus esthétique, une molette pour régler l'horizontalité, donc on se met bien comme il faut, on règle et on peut shooter. Mais cette molette aussi bloque la rotation pour un panoramique justement. Donc ici ça tourne, donc tout est mou, je peux tourner. Je serre, je tourne plus rien. C'est un peu idiot pour une rotule panoramique comme je dis. Parce qu'une fois qu'on a réglé son horizontalité pour avoir un panoramique parfait, on serre, on dit allez je tourne, et non je ne peux pas tourner, puisque c'est un seul bouton qui verrouille tout. Là c'est pas top, il aurait fallu deux molettes, une pour le réglage d'horizontalité et une ici pour le panoramique si vous voulez le verrouiller. Ça aurait été mieux parce que j'ai d'autres rotules avec plusieurs molettes justement. J'en ai même une qui en a 3. Parce que là ça sert à rien en fait, ça sert à rien. Une fois que j'ai bien réglé, moi si je dévisse pour tourner, pouf, l'appareil photo il tombe comme ça et adieu mon panoramique. C'est un petit peu dommage. Alors on trouve quand même des graduations ici, tous les 10 degrés. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce trépied. Donc c'est un bon petit trépied, voilà, comme je disais au début, de voyage ou d'appoint, avec un rapport qualité-prix assez intéressant. Donc là je l'ai eu pour une cinquantaine d'euros, celui-là.
Il est léger, compact, on peut l'accrocher sur le côté du sac, c'est pas excessif. Hein. Voilà. Il y a plus léger avec un trépied en carbone, bon, ce sera sûrement pas le même prix. Il faut voir ça aussi. Le seul point noir dans cet ensemble, c'est ça, la rotule panoramique, dans un panoramique, hein, qui est en fait panoramique que le nom. C'est un petit peu dommage. Alors je pense qu'il va être nécessaire d'en trouver une bien mieux, ce qui ne devrait pas être difficile. Donc je résume les plus, le poids de trépied, l'encombrement une fois replié, la hauteur maximale qui est intéressante, hein, donc 1m93 constructeur, 1m92 vérifié avec cette rotule, voilà, pour faire des photos par-dessus par exemple une foule, ou voilà, s'il y a besoin, voilà, de prendre de hauteur, il n'y a pas de problème. Puis les finitions qui sont relativement correctes pour un trépied de ce prix-là. Les moins, donc dommage, il manquerait une pointe, hein, pour remplacer les caoutchoucs des pieds, et puis cette rotule, hein, qui va partir en presse papier, voilà, qui ne servira pas à faire de la photo, enfin pas pour moi. Donc voilà, c'était la présentation de ce petit trépied. J'espère que vous aurez trouvé toutes les réponses que vous cherchiez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Voilà, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous, merci à ceux qui se sont abonnés. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!